my foodies, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer cette recette de sablé à la confiture d'abricot. Une recette très facile, simple à réaliser, surtout qui est très bonne pour tous les jours ou bien pour toute autre occasion. Donc ici, j'ai préparé donc des sablés moyens et des miniatures, c'est tout mignon. Donc ici, dans un récipient, j'ai mis 500 g de farine avec 300 g de sucre glace et une bonne cuillère à café bien remplie de vanille. Et puis, je mélange jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Et on ajoute 4 jaunes d'œufs et 2 œufs complets. On continue à bien mélanger, puis on va pouvoir continuer avec les autres ingrédients. Donc, c'est une recette assez sympa qu'on peut préparer avec l'emporte-pièce de notre choix. C'est pas obligatoire que ce soit avec ou comme le mien exactement. Donc ici, j'ajoute environ 300 g de maïzena ou le fécule de maïs et je vais bien mélanger le tout avec le pétrin. Donc moi, ça m'aide beaucoup. Donc ici, dès que ça mélange, je vais pouvoir mettre la farine et la levure chimique. Bien sûr, la recette écrite, vous la trouverez en barre d'infos en bas de la vidéo et vous la trouverez également sur ma page Facebook écrite. Donc j'écrirai juste les ingrédients. Donc ici, je vais ajouter environ 20 g de levure chimique et pour la farine, ça dépendra de la qualité puisqu'il y en a qui absorbent rapidement et d'autres pas. Donc ici, je n'ai pas pu mesurer exactement combien de farine j'en ai mis, mais à peu près, ça va varier entre 800 g et 900 g et quelques de farine. Donc, vous allez juste mettre petit à petit jusqu'à ramasser la pâte. Bien sûr, il faudra la laisser quand même assez légère, assez collante pour qu'elle soit quand même pas mal. Donc ici, on met le papier cuisson. Donc moi, je prends la pâte avec petite quantité pour que je puisse gérer. Et puis, pour que je puisse étaler avec l'épaisseur dont je veux. Et puis, donc là, on va mettre l'épaisseur à 5 mm, pardon. 5 mm d'épaisseur. Et puis, moi, je vais prendre l'emporte-pièce rond. Vous pouvez également prendre un emporte-pièce qui soit de grande taille ou bien moyen ou bien petit pour faire des petits sablés, c'est comme vous voulez. Donc moi j'en ai fait quand même des petits et des grands sablés, enfin des moyens. Voilà. Donc là, je coupe et puis moi, comme la pâte, je l'ai laissée assez collante. Il y avait quand même la pâte qui collait à l'emporte-pièce, mais j'ai quand même pu gérer. Donc voilà, on va découper avec l'emporte-pièce et on met sur une plaque de cuisson qui va directement entrer au four. Donc ici, on va finir. Donc vous voyez que j'en mets quelques-uns avec le trou au milieu et l'autre pas. Donc là, je finis de remplir la plaque de cuisson avec donc les sablés et je vais l'enfourner à 180 degrés pendant 12 à 15 minutes maximum. Et dès que ça sera cuit, on retire, on laisse refroidir. On va les coller deux par deux. Donc comme vous voyez, il faudra un qui soit quand même assez entier et l'autre avec le trou au milieu. Comme vous voyez, je pense que sur l'image, c'est assez clair et que vous avez bien compris comment je procède. Surtout pour les débutants, je pense que ceux qui sont déjà avancés sur les gâteaux peuvent comprendre ce que je fais. Donc ici, moi j'ai pris donc la confiture d'abricot. Vous pouvez prendre n'importe quelle confiture que vous souhaitez, que vous aimez ou que vous avez chez vous. C'est tout à fait normal et surtout ça peut se faire avec n'importe quelle confiture. Moi j'aime beaucoup la confiture d'abricot, donc c'est la seule que j'utilise pour tous mes gâteaux. Voilà, donc pour le moment je n'ai pas trouvé mieux que celle-ci.
Et je vais finir donc avec mes sablés. Et je pense qu'avec cette quantité d'ingrédients, vous aurez quand même pas mal de sablés. Donc environ 50 à 60 sablés. Ça dépendra aussi de la grosseur ou de la taille du sablé que vous allez faire. Si c'est des petits sablés, vous en aurez bien plus. Ou c'est moyen, vous aurez quand même 50 à 60 pièces. Voici donc à la fin comment ils sont ou comment ils se présentent. J'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bye bye.